Bien, aujourd'hui c'était l'anniversaire de ma fille, Calista, 12 ans. Je vois que le premier message, Thierry, alors je précise Thierry Ponsonnet donc, qui est visible sur Google. Donc, vous tapez Thierry Ponsonnet, Ripou, et vous verrez, il a des sociétés de protection, de sécurité, de machin. Et il n'y a pas un seul article sur lui qui le met en défaut. Euh, voilà, sauf que moi j'ai récupéré les articles, donc je les ai publiés. Donc Thierry, c'est toujours à ton attention parce que j'ai tout le monde qui m'a appelé. Le Quai d'Orsay, euh, pas la DCRI mais la DGSE, et même Madame Berger, l'atelière des services secrets français, la nouvelle. Moi je la connaissais pas, voilà, ça fait longtemps. On m'a demandé de lever le pied. Donc tu sais bien quand on me demande de lever le pied, je fais tout le contraire. Voilà. Je, et puis j'ai eu une idée parce que cette histoire, en fait, à la base, c'est pour simplement avoir récupéré. Enfin, j'ai des droits, j'ai la garde partagée. Ta fille s'est enfuie avec ma fille parce que j'ai eu le tort de la quitter. Et puis, et puis voilà quoi. Donc, tu sais, quand on a travaillé ensemble, c'était pas un hasard. Je l'ai dit lors de la première vidéo. On m'avait engagé parce que tu faisais beaucoup parler de toi en mal. Hein, le flic Ripou, les deux articles que j'ai retrouvés, que tu avais fait disparaître. Mais j'ai beaucoup d'autres choses. Donc ce que je vais faire, puisque tout le monde m'a appelé sauf toi, et que moi je fais tout ça, alors je vous l'explique, hein, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires très très sympas, d'ailleurs merci. Mais d'autres, ouais, mytho, machin et tout. Et je fais pas ça pour vous. Je fais ça pour ma fille. Voilà, la notoriété, les vues et tout, j'en ai rien à taper. Franchement, c'est le quatrième anniversaire de ma fille que je loupe, alors que je suis irréprochable. Donc voilà, je vous le dis. Alors, vous m'appréciez, vous m'appréciez pas, chacun a ses goûts. Mais j'ai vu que ça vous intéressait cette histoire, parce qu'elle est quand même, elle est folle. Donc Thierry, toutes les semaines, je vais faire un live et je vais en dire un peu plus. Comment j'ai pris contact avec toi sans que tu le saches pour me faire engager par toi, par qui j'ai été mandaté pour enquêter sur toi, au vu de tout ce que tu faisais, et tu faisais pas de garde à vue, rien. Mais qui protégeait Thierry Ponsonnet? Donc voilà, c'était en fait, j'étais chargé de monter un dossier contre toi parce que tu étais un ripou tout simplement. Donc je suis arrivé à l'époque, je me souviens, c'était en février 2009 ou 2010. Ouais, juste, il y a Sarko, donc qui a viré mon ancien boss de la DGSE et qui a mis le squal à la place de la, enfin en titre, en place de chef des services secrets français intérieurs, la DCRI, Squarcini, hein, monsieur Squarcini, vous allez vous reconnaître aussi, puisqu'on s'est rencontrés à Fontainebleau, vous étiez venu voir Thierry Ponsonnet, qui normalement n'avait aucun rapport avec vous. Enfin bon, depuis le moment où Squarcini est arrivé à la tête des services secrets en France, donc 2011, c'est Sarkozy qui a dégagé et qui a mis son pote le squal, parce qu'il faut savoir que on nous appelle pas les services secrets pour rien, on enquête sur tout le monde, on sait beaucoup de choses. Et nous, à la DGSE, enfin moi je suis un militaire, je ne dépends pas ni du ministère de la Défense, ni du ministère de l'Intérieur, moi c'est le Quai d'Orsay. Et on est intègre à la DGSE. On fait des opérations extérieures, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais là, il fallait quelqu'un, une pointure pour se rapprocher de lui et puis mettre au jour toutes les preuves de ce détournement dont je vous parlerai petit à petit, de 7 milliards, avec la mise en place d'un président africain par Sarkozy, par les forces spéciales, avec la bénédiction du DCRI, et ce qui s'est, je pourrais écrire un livre de 10 pages, et les personnes qui sont impliquées. Donc je rénumère, parce que je suis un peu fatigué, j'ai été plongé toute la journée, parce que maintenant je passe ma vie sous l'eau, voilà, à plonger. Euh, je préfère
la compagnie des poissons plutôt que celle des humains. Donc Thierry, voilà, pour faire bref, toutes les semaines, tant que tu m'auras pas contacté, tant que j'aurai pas eu ma fille, je vais en raconter un peu plus. Voilà. On a passé quand même 2 ans ensemble, j'ai enquêté 2 ans sur toi, j'en ai ramassé du biscuit. Sache que il y a quelqu'un au courant qui est Fabrice Arfi, le rédacteur en chef de Mediapart, qui a vu toutes les pièces, qui m'a dit si je publie ça maintenant, la France va exploser. Donc eh ben, je vais faire un petit réel toutes les semaines, et tant que tu n'auras pas cédé, et que j'aurai pas eu ma fille au téléphone, voilà, c'est une demande logique d'un papa qui s'en est occupé de sa naissance à ses 7 ans, puisque ta chère fille, Lorena, sa mère, n'était jamais là. Et puis tout d'un coup, on me l'enlève. Donc c'est... Voilà. J'ai, tu sais bien qu'on m'achète pas, on me fait pas peur, il n'y a rien qui me fait peur. Je sors des forces spéciales fantômes quand même. Et puis surtout, bah voilà, vous avez essayé une fois de m'envoyer des tueurs. C'était en 2014. J'ai d'ailleurs fait un article, enfin une interview dans le Times où je l'ai dit avec beaucoup d'humour, toujours, parce que tu sais que j'ai de l'humour. Et elle est toujours visible. Hein, vous tapez Eric Laféhache, militaire, vous regardez accord Rio Tinto sur Google. Et puis à un moment, il y a un mec du Times qui était venu m'interviewer parce que personne ne savait ce que je faisais, qui j'étais, avec pour qui je travaillais, etc. etc. Et j'ai dit d'ailleurs dans cet article, vous vous reconnaîtrez, mais quand vous m'envoyez des tueurs, les mecs, prenez des pros. Parce que là, je vais finir par me vexer. Je les ai neutralisés et fait parler en 2 minutes. Et franchement, c'est vexant. Hein, je suis pas un lapin de 6 semaines. Donc ça, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, en fait, qui a tout déclenché. Mais je serai toujours cash, sans filtre, et je dénoncerai toujours l'injustice. Je suis exactement, en fait, le contraire de toi. Voilà. Donc, bah, on va commencer demain. Demain, je vais faire un live et je vais expliquer toute l'histoire en passant par la mise en place d'un président étranger en Afrique par Sarkozy, avec la complicité bien sûr des ministres, et surtout les 7 milliards de dollars, comment on les a passés, comment j'ai les preuves de tout ce que j'annonce, hein, absolument tout, les photos et tout. Je ne suis pas stupide, j'ai un doctorat en droit. On peut me diffamer, on peut me discréditer, là on peut pas. Tout ce que j'annonce, j'ai les preuves et je les publie après. Comme d'ailleurs quand j'ai menacé de publier le rapport d'arrestation de monsieur Jacques Lang en 2011 dans un hôtel de Marrakech avec 2 petits garçons de 8 et 9 ans. Rapport d'arrestation de la police marocaine. Ils l'ont détruit, ils ont passé ça à l'as, sauf que Bibi, il l'a récupéré. Et quand j'ai menacé il y a quelques jours de le publier, eh bien, sachez que Monsieur Lang a pris l'avion le matin même pour le Maroc et il s'est cassé, il a été exfiltré. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je ne dis rien si j'ai pas la preuve derrière. Ça serait stupide de ma part. Donc le seul moyen que vous avez, c'est de me tuer. Maintenant, il y a trop de monde au courant. Donc voilà. Dès demain, je te fais une vidéo et je vais en dire un peu plus. En nommant les noms, les photos, les mails. Les mails que j'ai écrits directement à la présidence quand Sarko s'est fait dégager par Hollande. Et puis surtout mes relations avec la CIA. Voilà, parce que c'est eux qui me protègent maintenant. Tu le sais. Voilà, je fais pas partie de la CIA, hein, je ne dis pas ça. Je suis juste consultant extérieur pour la France sur l'affaire Epstein. Et j'ai fait pareil avec la FBI, donc consultant extérieur. Ils ont regardé mon pédigré, j'ai fait la demande, je vais la publier, puisqu'il faut tout prouver. Donc je vais la publier, que je suis bien un observateur et un enquêteur d'aide français sur l'affaire Epstein, parce que j'en connais un paquet. Et là aussi, je vais tout balancer. Et vous allez être très surpris. Peut-être même pas. Mais bon, voilà. Tu veux jouer au dur, tu penses que je bluffe.
Je t'ai fait paraître déjà deux, trois trucs, mais on va tout remonter. Tout ce que tu as fait, ce que j'ai vu, les ministres, dans ma chambre, 1 milliard dans ma chambre en liquide, au Ritz, s'il te plaît. Enfin, tout, absolument tout. T'es reçu à l'Élysée alors que t'es un voyou. Tu avais été reçu par Guéant qui était une pourriture, une balance. Tu sais bien que je préférais Guénaud, moi, qui était une belle plume. Bon, il était amoureux de Sarkozy, mais c'était un homme de finesse, et pas un méchant comme Guéant. Donc voilà, demain, je fais un autre live, si ça vous intéresse, et je vais vous raconter comment ça se passe de l'intérieur, entre les services secrets intérieurs français, la DCRI, et la DGSE, les mecs comme moi qui agissons à l'étranger. Et vous allez pouvoir constater que les voyous que l'on croit ne sont pas ce que l'on croit. Les vrais voyous, ils sont au ministère, à l'Élysée, et couverts par... vous verrez, chaque semaine j'en ferai un et j'en dirai un peu plus. Et on finira par comment dirais-je, dans un feu d'artifice, un final. Voilà, donc je vais mouiller déjà avec preuve une dizaine de ministres français qui ont fait des choses pas bien. Ensuite, toi, bien sûr, tu vas te faire arrêter, tu vas aller en prison. Et puis on finira par le plat de résistance. Hein, monsieur Macron, vous vous rappelez notre rencontre, notre première rencontre? Vous étiez directeur adjoint de la banque Rothschild. Souvenez-vous, en 2011. Je finirai par vous. Alors voilà, je t'ai fait une proposition, je voulais juste avoir ma fille. Ça fait 4 ans que sa mère l'a enlevée. Je l'ai retrouvée à Paris, je l'ai retrouvée à Saint-Barth, je l'ai retrouvée partout. Je lui ai dit d'ailleurs, hein, si je veux, tu le sais de quoi je suis capable. Je prends un hélico, je vais à Saint-Barth, de Drebdom, il y a 2 heures. Ouais, j'arrache ma fille et voilà. Mais c'est pas la bonne solution. Comprenez une chose, c'est que ma fille, elle a besoin de sa maman, mais de son papa aussi. Voilà. Surtout que je suis irréprochable. Et je n'en veux pas à Lorena. Lorena, tu l'as abandonnée avec ta femme. Tu l'as abandonnée à 14 ans. Je vous l'ai mise en foyer. Elle s'est fait violer en foyer. Une deuxième fois après, à 18 ans, tu lui as pris un studio de 9 mètres carrés où elle faisait la pute. Et tu t'en battais les couilles. C'est moi qui ai été la chercher. Qu'il est sorti de ce réseau de prostitution. Avec un pote à moi et mes Glock. Sinon, elle partait. Et t'en avais rien à foutre et tu le savais. Voilà comment on va commencer l'histoire demain. Et ce qui ça a déclenché quand tu m'as engagé. Là, t'avais mis le renard dans le poulailler. Mais je pensais pas que t'étais si fort et que tu pouvais faire disparaître des dossiers. Mais là, j'ai tout récupéré. Donc, à demain, Thierry. Et puis, merci pour tous les messages de soutien. Franchement, ça m'a touché. Je vous dis, je fais pas ça pour la notoriété ni pour quoi que ce soit. Je fais ça uniquement parce que je suis fusionnel avec ma fille. Je l'ai élevée tout seul de 0 à 6 ans. Sa mère n'était jamais là, en défilé ou à se faire sauter à droite à gauche. Je m'en foutais, j'avais ma fille. Et puis tout d'un coup, on me l'a retiré. Un papa en France n'a aucun droit. Et malgré les avocats, malgré tout ça et tout, j'y arrive pas. Donc il n'est pas question. J'ai pas peur de mourir, vous savez pourquoi? Parce que sans ma fille, je suis mort. C'est pas la vie. Donc quitte à mourir, autant mourir pour elle. Donc, mais par contre les gars, quand vous m'envoyez des mecs pour me dessouder, prenez des pros parce que moi je vais pas les louper. Je suis équipé aussi. Ok? Donc à demain Thierry. On va en savoir un peu plus sur cette, ce petit groupe qui s'était formé entre le président de Guinée, le ministère de l'Intérieur, Squarcini, la famille Rothschild et Macron. On va l'appeler Manu puisqu'il n'était pas connu à l'époque. Hein, il a été imposé par la famille Rothschild à Hollande et ensuite il a été mis au pouvoir pour servir de marionnette. Voilà, je vais tout vous dire. Voilà, vous voulez du cash, vous allez avoir du cash. Je sais que je risque ma vie, je m'en tape.
J'ai bien vécu, j'ai vécu des trucs incroyables. Mais voilà, chaque semaine, je vais en dire un peu plus. Et la vraie vérité, comme mon pote Olivier Marchal, je sais pas si vous avez vu ses déclarations, il est comme moi, il est cash, sans filtre. Il comprend pas qu'un mec qui fait un braquage puisse prendre 15 piges et qu'un mec encule un petit garçon, il prenne 2 ans et il soit soigné. Ça aussi, je me bats pour ça aussi. Rétablir la peine de mort pour les pédocriminels. Mais comment on va faire avec nos politiques? Il y a la moitié qui vont aller en prison. Hein, Jacques Lang? T'as attaqué en diffamation tout le monde. Mais moi, je t'ai publié le rapport d'arrestation, tu peux pas le contester. Et là, t'es parti. La honte, la honte. Mais il y en a d'autres des noms, il y en a non, vous verrez. À demain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je suis très fatigué. J'ai plongé près de 6 heures. J'ai rien vu parce que moi je fais que du spearfishing extrême, c'est-à-dire je suis chercheur, mais pour le thon, des thons de 200 kilos et puis 250 ou des gros poissons quoi. Voilà, c'est du sport et je suis très fatigué. Mais demain, on va se régaler, croyez-moi. Bonne soirée à tous. Et bah merci de votre soutien. Je sais pas quoi dire. On m'a jamais aidé et ça m'aide beaucoup. Merci.